Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à l'apprentissage du JavaScript. Dans la dernière vidéo, nous avions vu les différents tableaux. Donc, maintenant, nous allons voir comment accéder aux éléments du tableau, comment ajouter des éléments, en supprimer, en remplacer. Voilà, écoutez, je vous invite à ouvrir votre éditeur de code et nous allons commencer de suite. Alors, pour commencer, une petite explication à propos des tableaux. Donc, les tableaux contiennent des index. Alors, essayez d'imaginer que ça, c'est un tableau, d'accord? Donc, ce tableau commence à l'index 0 et il contient l'élément Gladys. Et ensuite, nous avons l'index 1 qui contient l'élément Eric. Ensuite, le 2 et le 3, voilà, qui contiennent Indy et Brianna. D'accord? Donc, on va revenir sur notre éditeur de code. Donc là, c'est exactement la même chose, sauf que nous ne voyons pas les index. Donc, c'est à vous d'imaginer où se trouvent les index. Donc là, on a dit 0, 1, 2, 3. D'accord? C'est tout simple. Maintenant, pour accéder au premier élément, donc Gladys, on a dit que Gladys, c'est dans le 0. Donc, du coup, on fera juste un console.log 0 et on pourra accéder à Gladys. Donc, c'est parti. Console.log tableau, entre parenthèses. Et là, on met les crochets pour spécifier que c'est bien un tableau, d'accord? Voilà, donc comme vous avez vu, c'est tout simple. Donc je vais lancer le tout. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça m'affiche bien Gladys. Si j'avais mis 2, voilà, on a Indy parce qu'on part de 0, 0, 1, 2 et l'index 2 correspond à Indy. Nous l'avions vu là, vous avez vu? Donc le 2 correspond bien à l'élément Indy. Maintenant, si je veux Brianna, donc là, je vais mettre 3. Je lance. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, hein, Brianna s'affiche correctement. On peut également accéder à Brianna de cette manière. Tableau. Donc là, c'est pour spécifier qu'on veut la longueur, toute la longueur du tableau moins 1. Donc moins 1 représentera Brianna, d'accord? Donc voilà, donc je lance le tout. Comme vous pouvez le voir, ça s'affiche correctement. Brianna s'affiche correctement. Donc voilà, donc nous avons vu comment accéder aux éléments d'un tableau. Simple, parce que là, c'est un tableau simple. Maintenant, si je veux faire un tableau, accéder à un tableau multidimensionnel, hein, on y accède bien entendu différemment. Alors, là, je vais rajouter des éléments. Alors ici, je vais mettre et Sylvie. Voilà. Du coup, si je veux accéder à Paul, par exemple, d'accord?
On sera dans la même logique, donc, mais on y accédera, enfin, vous allez voir. Du coup, je supprime ça. Donc, comme tout à l'heure, on va raisonner sous forme d'index, d'accord? Donc, imaginez dans un tableau multidimensionnel, en fait, nous avons en fait plusieurs tableaux dans un tableau, d'accord? Donc là, c'est un tableau. Et ici, nous avons un tableau. Et là, nous avons un deuxième tableau, d'accord? Donc pour accéder à Paul, pardon, pour accéder à Paul, donc on va compter l'indice de ce tableau-là. D'accord? Donc ça sera en premier, l'indice de ce tableau-là. Et ensuite, l'indice de ce tableau-là. D'accord? Parce que Paul se trouve dans le deuxième tableau. Donc voilà, donc si on compte l'indice de ce tableau-là, c'est 0, part toujours 0, donc 0, 1. D'accord? Donc là, ici, je vais mettre 1. On regarde ce deuxième tableau-là en partant de 0, 0, 1, 2. Donc Paul se trouve dans l'index 2. Donc là, je vais mettre 2. D'accord? J'espère que j'ai été assez claire. N'hésitez pas à revenir en arrière hein, si vous n'avez pas compris. Donc là, je vais lancer le tout. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, nous avons bien Paul qui s'affiche. D'accord? Maintenant, si on veut, par exemple, Eric, donc là, ça sera la même logique. Dans ce tableau-là, Eric se trouve dans quel tableau, dans quel index? Ben, dans l'index 0. D'accord? Donc ici, je vais mettre 0. Et maintenant, dans ce tableau-là, Eric se trouve dans quel index? Ben, 0, 1. Donc ici, je mets, d'accord? Je lance le tout. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, nous avons bien Eric qui s'affiche correctement. Donc voilà, bah écoutez, nous avons accédé au tableau multidimensionnel. Maintenant, nous allons continuer. Nous allons voir à présent comment accéder à un tableau associatif. Bon, je vais tout supprimer et repartir sur de bonnes bases. Alors, on va y arriver. Voilà. Du coup, si je veux accéder à Gladys, là, il y a un espace. Donc, si je veux accéder à Gladys, je vais faire tableau, entre crochets et prénom. D'accord, donc là, j'accéderai à Gladys. J'en lance le tout. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, on accède à Gladys de cette manière. On peut aussi y accéder de cette manière. Voilà, tableau point prénom. Si par exemple je mets ici Gladys 2, pour bien marquer la différence, je lance le tout.
Comme vous pouvez le voir, nous avons bien Gladys 2 qui s'affiche. Si je veux accéder à la ville, voilà. Donc, vous avez vu comment accéder à des éléments d'un tableau associatif. Hein. C'est vraiment pas compliqué du tout, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc dans le prochain tuto, nous verrons comment ajouter des éléments, comment supprimer des éléments, comment retrouver des éléments d'un tableau, d'accord? Donc j'essaie de ne pas faire des vidéos trop longues parce que je sais par expérience que quand c'est trop long, hein, on se perd à un moment. Donc j'essaie de découper les chapitres comme ça au moins je ne vous perds pas. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié cette vidéo. Et donc je vous dis à bientôt dans un prochain tuto pour continuer voilà, la découverte des tableaux avec JavaScript. Donc à bientôt, merci.